Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne en YouTube Doctor in Progress. À cette vidéo, je vais essayer d'expliquer l'anatomie du thorax. J'espère que le cœur, ça va être amusant et facile à apprendre. Juste, vous devez prendre vos cahiers et prendre des notes avec moi. Alors, on commence. C'est quoi le thorax? Le thorax, comme définition, c'est la région topographique qui occupe la partie supérieure du tronc, situé entre le cou au haut et l'abdomen en bas, sur lequel s'attachent les membres, le membre supérieur et le cou. Le rôle d'entoure et de protéger les principaux organes des appareils respiratoires et circulatoires qui sont les deux poumons, le cœur, les deux poumons et le cœur. Et aussi, il participe au mouvement des poumons au cours de la respiration. De forme conique à base inférieure chez un adulte, mais chez un nouveau-né et de forme cylindrique. Présente deux orifices, l'un supérieur qui fait communique le cou avec le thorax et l'autre inférieur qui est fermé déjà par un cloison musculaire, ce qu'on appelle le diaphragme. Limité en avant par le sternum et les cartilages costaux, latéralement par les côtes et en arrière par le rachis dorsal. La cage thoracique est constituée d'une paroi et d'une cavité. La cavité thoracique comporte trois régions, deux régions pleuropulmonaires et une région médiane, c'est le médiastin. Et bien on passe à la paroi thoracique qui est composée d'une paroi musculaire et d'une paroi osseuse. On commence par la paroi osseuse qui est formée en arrière par le rachis dorsal, latéralement par les côtes et en avant par le sternum et les cartilages costaux. Le rachis dorsal est composé d'une succession de 12 vertèbres thoraciques formant la courbure, ce qu'on appelle la kyphose. En cas de sa déviation, ça sera appelé la scoliose, qui est un cas pathologique plus fréquent. D'accord, on va faire une étude descriptive de vertèbres thoraciques qui est constituée d'un corps et d'un arc neural, c'est l'arc neural. Donc le corps d'une forme cylindrique et l'arc neural est constitué de deux pédicules, de quatre processus articulaires, deux supérieurs et deux inférieurs, et deux processus transverses et deux lames vertébrales et un processus épineux. Le corps vertébral et l'arc neural sont réunis entre eux pour former le foramen vertébral qui livre au passage à la moelle épinière. J'espère que tout c'est clair. Donc on passe au deuxième composant de squelette osseux de la paroi osseuse qui est le sternum. Le sternum est un os plat, antérieur, symétrique, impair et sous-cutané. On lui décrit trois parties, le manubrium, le corps sternal et l'appendice xiphoïde. Donc le sternum présente deux extrémités, l'une supérieure et l'autre inférieure, deux faces, l'une antérieure et l'autre postérieure, et deux bords latéraux. Deux bords latéraux avec deux facettes articulaires avec la clavicule et 14 facettes articulaires avec les 7 cartilages costaux. En intérêt clinique, le sternum est le sujet du ponction sternal qui est un geste médical consistant à prélever la moelle osseuse à ce niveau du sternum. C'est bon, on passe aux cartilages costaux et les côtes. Donc les cartilages costaux de forme arrondée, leur longueur augmente jusqu'à la septième côte
et puis régresse. Il existe deux paires des côtes qui sont des os plats allongés à grande concavité en arrière, présentent un corps et deux extrémités, deux faces antérieures et postérieures, deux bords, l'un supérieur épais et l'autre inférieur, présente la gouttière costale, dans laquelle chemine le pédicule vasculaire nerveux. De l'espace intercostal, l'extrémité dorsale s'articule avec la colonne vertébrale, comprend trois parties: la tête, le col et la tubercule costale. C'est la tubercule costale. Ok. Il y a des particularités concernant la première côte, qui est aplatée en haut et en bas. La présence de la tubercule du muscle scalène antérieur, qui va former deux gouttières de part et d'autre de cette tubercule. Si la scalène antérieure s'insère au niveau du tubercule du scalène antérieur, présente deux gouttières, une formation de deux gouttières. La gouttière en avant livre au passage veine subclavière à la veine subclavière, et en arrière pour la veine plutôt l'artère subclavière. Désolé. Une autre particularité pour la côte numéro 11 et 12 n'ont pas la tubérosité costale. Ok. La longueur de la deuxième côte est variable d'un individu à un autre. En intérêt pratique, il y a le risque d'avoir un pneumothorax, c'est l'affection de la plèvre, ou un hémothorax. Le pneumothorax, c'est une affection, se touche la plèvre des poumons. نروحوا لواحد لانتيغي كلينيك ديما يسقسيو عليه يقولك وين نقدروا نديروا une ponction pleurale. La ponction pleurale se fait toujours au bord supérieur de la côte sous-jacente. Donc نقدروا نديروها لهنا au niveau du bord supérieur de la côte هذا اللي راهو sous-jacent de هذا. OK. On passe à des articulations sans entrer en détail. On a trois types d'articulations. On a l'articulation du rachis dorsal. On a des articulations du rachis dorsal, les articulations des côtes. On a des articulations des sternums. Les articulations du rachis dorsal, ce sont de deux types. On a les articulations qui sont entre les corps et on a qui sont entre les arcs postérieurs. Les articulations des côtes, ce sont de trois types. On a costo-vertébrale et on a costo-chondral et on a interchondral. Demain les entrechondrales, entre les cartilages costaux. On passe à les articulations de sternum. On a les articulations sternales, les articulations sterno costo-claviculaires, sterno-costo-claviculaires. On a des articulations chondrosternales. Ce sont des articulations chondrosternales musculaires. La paroi antérolatérale est composée de grandes pectorales, le petit pectoral
Les muscles intercostaux, on a l'interne. Externe, on a les moyens. C'est l'externe. On a le muscle subclavière. Et on a la paroi postérieure. Et on a le diaphragme, on va les voir. C'est le diaphragme qui sépare le thorax de l'abdomen. C'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle inspiratoire principal et indispensable. Est un complexe organisé des muscles dégastriques dans lequel la partie fibreuse présente le centre phrénique. C'est la partie fibreuse. C'est la partie fibreuse. C'est la partie fibreuse au centre. Donc le diaphragme se répartit en deux zones. Zone périphérique, c'est la portion charnue. Et une portion centrale, c'est le centre tendineux. De forme en coupole. A une innervation moteur par le nerf phrénique et une innervation sensitive par les 6 derniers nerfs intercostaux. Présente des orifices. 3 principaux orifices. L'orifice de 20 cave inférieur. Au niveau de vertèbre thoracique numéro 9, la hiatus œsophagien. Au niveau de vertèbre numéro 10, hiatus aortique. Hiatus œsophagien livre au passage l'œsophage et le nerf vague droit et gauche. Hiatus aortique livre au passage à l'aorte thoracique qui devient abdominale et le conduit thoracique. La vascularisation du diaphragme est assurée par l'artère phrénique. Alors on a terminé là, j'espère que c'est clair. Préparez-vous pour le prochain cours et t'inquiétez pas de poser vos questions en commentaire bien sûr et au revoir.